Elle ne fait pas beaucoup courir les ayants droit et pourtant la carte de presse, pièce d'identité des journalistes, a été ressuscitée après plusieurs années d'interruption par la commission de délivrance depuis 2016. À ce jour, seules 1600 cartes de presse ont été délivrées par la commission qui vient de tenir sa première session ordinaire de l'année 2025 sur la conduite de son président Séverin Tchonke, par ailleurs président directeur général du groupe Equinox. C'était à Yaoundé dans la salle de conférence du ministère de la Communication. À cette session du vendredi 23 mai dernier, 6 dossiers ont été approuvés sur les 51 reçus et examinés. Une fois produites, ces cartes vont permettre aux bénéficiaires de certifier leur profession, ce qui leur facilitera l'accès aux sources d'information. C'est tout comme d'autres cartes de presse produites par des organisations syndicales et des entreprises de presse au Cameroun. C'est dire que la carte de presse revêt plusieurs visages sur le triangle national. Mais pourquoi est-ce normal? Twilight oppose les avis de journalistes et auxiliaires de la profession, principaux ayant droit de la pièce d'identité produite par la commission de délivrance de la carte de presse. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve. Bien installé. Carte de presse, un précieux sésame, c'est le thème inscrit à l'ordre du jour de cette édition de Twilight. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Joséphine Nicole Abomo Essomba, membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'accueillir sur ce plateau. À vos côtés, Timothée Essomba Abena, directeur de publication du journal La République Presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci pour l'invitation. Sur la table du débat, tout aussi Richard Bondol, il est le président de l'association des journalistes patriotes du Cameroun, par ailleurs directeur de publication du journal L'Équation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et puis last but not the least, en présentiel, bien sûr, Odile Paet, journaliste web, journaliste notamment à recapinfo.com. Bonsoir et bienvenue. Merci et puis bonsoir de m'avoir convié à cette émission. Alors, place au débat à présent avec vous, docteur Joséphine Nicole Abomo Essomba, membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse. Notamment, on commence par les présentations. C'est quoi cette commission? Je voulais d'abord dire que je suis là pour représenter le président de la commission de la carte de presse, commission de délivrance de la carte de presse qui n'a pas pu se libérer. Donc, c'est une représentation que j'assume. Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi la commission de délivrance de la carte de presse? C'est une commission qui a été instituée et dont les modalités de fonctionnement ont été fixées par un décret du PM en 2002. Alors, il s'agit de délivrer ce que l'on appelle carte de presse, qui est une carte professionnelle qui permet de désigner qui est journaliste et qui est auxiliaire du métier de journaliste au Cameroun, afin qu'il puisse exercer son métier tel que défini par les textes en vigueur, sachant que le journaliste est celui qui vit de son métier de journaliste par un certain nombre d'activités qui relèvent de la production, de la production journalistique, ainsi que des acteurs qui relèvent des activités connexes à la production des œuvres journalistiques. Alors la commission s'est réunie donc pour pouvoir étudier un certain nombre de dossiers qui sont soumis à sa connaissance par ceux qui veulent justement obtenir cette carte, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour produire des œuvres journalistiques.
Donc voilà, en gros, en ramasser ce que c'est que la Et qu'en commission. est-il concrètement du fonctionnement de cette commission? Elle se réunit combien de fois par an? Alors, tel que cela a été défini, la commission doit se réunir 4 fois par an. Les sessions sont convoquées par le président, M. Séverin Tchunke, et nous nous réunissons dans la salle de réunion du ministère de la Communication à Yaoundé, de façon générale. On a déjà eu à penser à la sortie de Yaoundé, mais ça arrivera tôt ou tard. Donc, on se réunit et l'ordre du jour est fixé par le président. Et quand on se réunit dans cet ordre du jour est adopté. Et de façon générale, il s'agit d'adopter le procès verbal de la session précédente et d'étudier donc les dossiers qui sont l'objet de la session. Étudier les dossiers, ceux qui sont complets, ceux qui peuvent être complets et ceux qui ne peuvent pas être complets du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions exigées par les textes. Et qu'en est-il des membres? Où est-ce qu'ils viennent? Ils sont permanents? Alors, les membres ont été désignés. Il s'agit notamment du président qui est nommé par décret du Premier ministre. Ensuite, il y a des représentants des administrations. Il y a le représentant du MINAT, ministère de l'administration territoriale, le représentant du MINCOM, ministère de la Communication, le représentant du ministère de la Justice. Et maintenant, il y a le représentant des éditeurs des maisons d'édition de la presse. Et il y a moi, par exemple, je suis représentante des auxiliaires du métier de la presse, du métier de journalisme. Voilà à peu près ce que nous sommes comme membres de la commission. Alors à ce jour et depuis 2016 notamment, la commission a délivré 1600 cartes de presse. Est-ce peu ou beaucoup? Au regard de ce que représente la profession de journaliste au Cameroun, on peut peut-être dire que c'est peu, mais sachant que c'est une profession au sein de laquelle on trouve des personnes qui n'ont pas forcément qualité à être appelés journalistes, on peut dire que c'est un chiffre qui est tout à fait normal. Dieudonné Somba, je vous accueille sur cette même préoccupation. Vous êtes détenteur de cette carte de presse délivrée notamment par la commission de délivrance de la carte de presse. Pour vous, c'est assez, 1600 cartes à ce jour, depuis 2016? Non, ce n'est pas assez. Au regard de l'importance que revêt le dit document et au regard de la densité des entreprises de presse, on peut facilement subodorer que 1600 cartes délivrées, ce n'est pas assez. Maintenant, si vous me permettez de questionner, est-ce que c'est parce que les journalistes, tels que vous l'avez laissé entrevoir à travers votre introduction, ne sont pas suffisamment intéressés, ne manifestent pas grand intérêt, ou alors est-ce parce que les conditions d'accès de la dite carte de presse sont difficiles? Il faudrait peut-être mener une enquête là-dessus, mais j'observe que la commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun est une institution publique. Or, tout à côté d'elle, tel que vous l'avez mentionné, il y a des cartes de presse que je peux qualifier de cartes de presse privées et qui parfois ont davantage pignon sur rue. Si je prends le cas de la carte de l'UPF ou de la carte de l'Union des journalistes, l'UJC, l'Union internationale des journalistes, ou encore la carte du SNJC. Ce sont des cartes qui permettent aux gars d'exercer tranquillement, d'avoir une reconnaissance, une résonance internationale. Ce qui fait que, à un moment donné, si on ne met pas le contenu nécessaire, si on ne met pas une réelle substance à la carte de presse institutionnelle délivrée par les pouvoirs publics, qui, à mon sens, devrait être la plus crédible, il y aura toujours ce manque d'intérêt. Moi, dans ma posture de républicain, depuis 2016, je l'ai. Mon dossier n'a jamais été rejeté, mais je dois vous avouer qu'elle ne me sert qu'à orner mon portefeuille. Parce qu'elle ne donne droit à aucun avantage substantiel. Pourquoi je parle d'avantage ici? Parce que le Cameroun n'invente pas la carte de presse. La carte de presse au Cameroun est une sorte de mimétisme de ce qui se fait déjà ailleurs. Si je prends le cas de la France, là-bas, la carte de presse
permet d'avoir des tarifs réduits sur le transport, les trains, le transport en commun. La carte de presse permet d'avoir des réductions sur Internet, des réductions hôtelières. Mais la nôtre au Cameroun, bien que lors des états généraux de la communication, M. Bondol en dira peut-être plus que moi sur cet aspect, est validé que notre carte ait les mêmes avantages. Pour l'instant, nous ne bénéficions pas encore de ces avantages. Ce qui peut donc justifier ce manque d'intérêt observé. On va y revenir, le temps de donner la parole notamment à Odile Paet, journaliste web, journaliste. Mais avant, préciser notamment que ce document, la carte de presse, est destiné aux journalistes et aux auxiliaires de la profession de journaliste, entre autres les reporters photographes, les reporters caméramens, les reporters dessinateurs, les réalisateurs d'actualité audiovisuelle, les opérateurs de son, les caricaturistes et d'autres techniciens de la communication reconnus comme tels, notamment par la commission de délivrance de la carte de presse. Alors, Odile Paet, web journaliste, vous n'avez pas cette carte. Pourquoi? Moi, déjà, bonjour et puis rebonjour. Merci déjà de me passer la parole. Déjà, je suis membre du syndicat national des journalistes du Cameroun depuis 2013. Voilà, nous avons eu à travailler déjà dans ce sens où on a eu des réunions qu'on a eu à tenir avec le ministère de la Communication, notamment concernant la validité de la carte de presse du syndicat national des journalistes du Cameroun. Alors aujourd'hui, quand mon copanéliste évoque le fait qu'il faudrait peut-être enquêter sur la disponibilité et puis la faisabilité d'avoir cette carte, je pense que c'est quand même assez nécessaire de le dire. Ici, cette profession, certains l'exercent, n'est-ce pas, par amour et puis par conviction. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, peut-être mettre un frein à des journalistes, des personnes sensées qui veulent avoir un métier qui leur sied et de leur dire, tiens, voilà, pour avoir une carte de presse, n'est-ce pas, publique, il faudrait que vous remplissiez un dossier, mais que ce dossier, par exemple, j'ai vu là, tout à l'heure, j'ai essayé de regarder un peu la constitution du dossier, c'est quand même assez difficile de l'avoir, tout ce dossier. Et comme l'a dit mon copanéliste... Vous permettez que je liste notamment les pièces à fournir. On parle des diplômes requis, du contrat de travail, d'une attestation d'ancienneté délivrée par l'employeur du journaliste, d'une attestation d'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale ou encore le bulletin du casier judiciaire. Oui, avec des chèques de 25 000, entre autres, des paiements et tout ça. Voilà, ce dossier, certes, il est quand même assez constitutif, mais je peux le dire ici, nous, au syndicat national des journalistes du Cameroun, nous avons eu à voir quelques avantages déjà avec des agences de voyage. Quand on va à des séminaires, des ateliers, quand on quitte Yaoundé, par exemple, ou bien on va dans toutes les 10 régions, sort même du Cameroun, nous avons eu des réductions, c'est sans publicité avec des agences, n'est-ce pas, de voyage, dans certains hôtels, Yaoundé, Douala. Déjà, avec cette carte du avec la carte du CNJC. SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, voilà, nous avons déjà ces avantages depuis 2013 où j'ai intégré, n'est-ce pas, ce syndicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut refuter le fait que la carte publique, la carte de presse puisse servir, reconnaître, n'est-ce pas, l'identité du journaliste, on ne le refuse pas. Mais on ne va pas freiner un journaliste, un jeune homme ou une jeune dame qui souhaiterait, n'est-ce pas, continuer son métier, être journaliste et pouvoir exercer sa profession, mais qui ne peut pas remplir toutes les conditions. Parce que là, quand on ne remplit pas toutes les conditions, on t'interdit de pratiquer ce métier. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les États généraux de la presse, en 2012, l'ont souligné. Un journaliste, c'est celui qui travaille et qui vit de ça. Et il y a des gens qui le font, mais qui ne peuvent pas avoir la carte de presse du MINCOM, peut-être délivrée par le PM. Alors là, il faudrait peut-être revoir peut-être la constitution du dossier. Bon, c'est une doléance. Je ne vais pas aller remettre en question. Mais quel est l'élément du dossier qui pose le plus de problème? Je pense qu'il y a la CNPS. J'ai essayé d'interroger quelques 2-3 journalistes. Ils m'ont parlé de la CNPS, les 25 000 qu'il faut verser, le bulletin de paye. Parce que déjà, vous savez, excusez-moi, la plupart des journalistes au Cameroun, si on fait le ratio, travaillent dans le privé. Près de 80% de journalistes camerounais travaillent dans le privé. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas de salaire.
il faut le dire, il faut le souligner, il faut le dire à la vérité. Ils n'ont pas de salaire, certains vivent de leur couverture et d'autres se débrouillent comme ils peuvent. Mais c'est des gens quand même qui aiment leur métier. Quand vous lisez certains papiers, c'est quand même assez professionnel. Ça respecte les canaux, la déontologie, comme le dit la charte de Munich. Voilà. Nous avons des journalistes professionnels, mais qui ne peuvent pas remplir toutes ces conditions. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les arrête, on leur demande d'arrêter de continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas de cadre professionnel provenant du MINCOM. C'est pourquoi les syndicats sont nés, justement pour aider ceux-là qui ont la volonté et qui réellement travaillent à 100% dans ce métier. On va y revenir. Certains parlent notamment d'épurer ce secteur des brebis galeuses. Mais Timothée ou alors Richard Bondol, président de l'association des journalistes patriotes du Cameroun, directeur de publication du journal L'Équation, vous êtes possesseur ou alors vous avez cette carte de presse délivrée par la commission de délivrance. J'ai cette carte depuis qu'elle est mise en route. Et pour moi, c'est une problématique qui s'est posée pas en 2016, mais en 1990. Parce qu'il faut dire ici, et le souligner à grands traits, que la problématique de la mise en route de la carte de presse est née du fait qu'entre 1990 et 2000, près de 40 à 45% des journalistes se retrouvaient en prison parce que, disait-on, n'avaient pas accès aux sources d'information et par conséquent diffusaient des informations parfois erronées, parfois crédibles, mais ne pouvaient pas avoir des éléments de conviction pour soutenir leur papier. Alors le gouvernement a estimé qu'il fallait séparer le bon grain et l'ivraie. Conséquence, ils ont mis en route cette carte de presse, mais déjà au préalable, chaque organe de presse, je dis bien chaque organe de presse, avait sa carte de presse. Et en ce moment-là, je vais vous parler par expérience parce que en 90, moi j'ai commencé dans le journal Aurore et après Aurore plus en 1991. Je vais vous parler par expérience pour vous dire que la carte de presse en 2002, lorsque le décret y sort, le premier président de la commission c'est Richard Sam Ekoka Ewande, un ancien de la CRTV que vous devez connaître. Alors il a eu de sérieux problèmes parce que même le président actuel avait mis cette carte en question, où on se posait la question de savoir est-ce que c'est la carte qui fait le journaliste ou alors c'est le journaliste qui fait la carte. La problématique s'est posée et nous sommes allés dans les états généraux où beaucoup de choses ont été dites et il était question de faciliter le travail des journalistes sur le terrain. Et conséquence, en 2016, quand la commission Tchouka arrive, et Wande n'a pas les coups de franc pour pouvoir tenir cette commission, mais il faut dire aujourd'hui que cette carte ne nous apporte rien du tout. Je vais souligner en 3 traits. Je dis rien et rien et rien du tout. Parce que quand on mettait cette carte à disposition, on nous a fait miroiter un certain nombre d'avantages. Un certain nombre d'avantages qui pouvaient permettre à un journaliste de pouvoir mieux se mouvoir sur le terrain. Et en conséquence, on a oublié royalement que dans les récits de la profession, il y a ce qu'on appelle des journalistes freelance. Et ceux-là, on les met où? Quand vous lisez le décret de 2002, vous allez constater que les journalistes freelance ne sont mentionnés nulle part. Et quand on se retrouve peut-être en 2025 avec 1600 cartes délivrées, je dis, c'est du n'importe quoi. Il faudrait permettre à tous ces journalistes qui sont dans les rédactions de pouvoir exercer et de pouvoir avoir ces saisons. C'est un travail effectué, même s'il est encore insatisfaisant jusqu'ici pour vous. Alors, docteur Joséphine Nicolas Bomo et Somba, membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse, à quoi sert cette carte de presse? Je voulais d'abord apporter un petit rectificatif sur ce que madame a dit. 25 000, c'est pour les journalistes étrangers. 10 000, c'est pour les journalistes camerounais. Et cela sert à la production de la carte de presse parce qu'il faut quand même un dispositif pour produire la carte de presse. Donc, voilà le rectificatif que je voulais apporter. Alors maintenant, à quoi sert la carte de presse? Je suis souvent très étonnée quand j'écoute les journalistes qui exercent depuis longtemps et qui posent ce type de questions. Pourquoi? Je m'explique. On sait très bien actuellement que la profession de journalisme est occupée par un certain nombre de personnes qui se revendiquent journalistes, pourtant qui ne font pas
œuvre de journalisme. On sait très bien que beaucoup de ceux qui s'appellent journalistes, d'où le phénomène de journalisme du Hilton qui est né, qui n'est pas fini, on sait très bien que certains journalistes font des activités qui n'honorent pas la profession de journalisme. Alors, la commission de la carte de délivrance de la carte de presse était là pour apporter un certain nombre de choses, notamment essayer, à défaut d'assainir la profession de journalisme. C'est pour cela qu'un certain nombre de critères ont été fixés pour pouvoir dire que tel journaliste qui a besoin de la carte de presse doit être comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. C'est les critères qui ont été fixés. Justement pour que quelqu'un qui n'est pas tout à fait, qui ne répond pas aux critères de ceux qui se disent journalistes, ne puisse pas avoir accès à la carte. Alors maintenant, le copanéliste a parlé de journaliste freelance. Un journaliste freelance, il exerce, il produit. Pourquoi? Il publie quand même quelque part. La carte de presse est délivrée à ceux qui produisent des œuvres de journalisme et qui les mettent à la disposition d'un certain public. Le lecteur, le téléspectateur, ceux qui consomment les produits digitaux. Donc, ils mettent ça à la disposition. Si je suis freelance, cela signifie que je peux travailler comme, entre guillemets, pigiste pour un organe de presse. Mais cet organe de presse, pour qui je produis un certain nombre de travaux sur une certaine période, si on demande, je ne sais pas, on demande dans les fameux documents que l'on demande, on demande de produire ce qui prouve qu'on a travaillé dans des œuvres qui ont déjà été réalisées. Mais si j'ai publié dans ce journal, je peux sortir ce que j'ai publié. Si c'est un support de presse écrite, je peux sortir. Et la plupart des dossiers que nous examinons ont ça. Donc, si maintenant les critères ont été fixés, ça concerne autant les freelances que les journalistes qui sont rattachés à une rédaction, télé, web ou presse écrite. Tout à fait ça. Maintenant, la carte de presse, qui est un document officiel et qui cohabite avec des documents des corporations, le syndicat, les associations journalistes culturelles, journalistes politiques et autres. Mais normalement, quand on demande le document qui permet de justifier, c'est si vous avez la carte de presse, mais vous avez la caution du gouvernement qui atteste qu'effectivement celui-ci travaille. Vous imaginez bien un journaliste qui se retrouve en difficulté dans une zone un peu compliquée comme le Nozo ou bien à l'extrême nord, qui a sa carte de presse. Mais forcément, il justifie pleinement et on comprendra qu'effectivement, mais à côté de cette carte de presse, il ne présente que la carte de l'association des journalistes politiques. Vous imaginez bien que ça, de quel côté va peser la balance? D'accord, on va y revenir, le temps de prendre une légère pause dans cette édition de Twilight. À tout de suite. Plus de 150 dossiers de demande d'accréditation ont été examinés ce 23 mai par la commission de délivrance de la carte de presse. Parmi eux, une cinquantaine de demandes primaires auxquelles s'ajoutent une centaine de demandes de renouvellement. Les résolutions laissent constater qu'il y a eu plus de rejets que d'admissions au fichier de la carte de presse au Cameroun. La commission a reçu 51 dossiers qui ont été examinés. 6 dossiers ont été acceptés, 28 ont été placés sous réserve et 17 rejetés. Au total, 101 dossiers ont été renouvelés. Et depuis 2016, retenez qu'il y a eu environ 1200 cartes de presse qui ont été mises à la disposition des journalistes. Les motifs de rejet, généralement, c'est des dossiers incomplets. C'est-à-dire qu'il y a une nomenclature qui est très claire. Pour les recalés, il faudra donc se conformer aux exigences légales afin de jouir des privilèges qu'offre cette pièce professionnelle. Néanmoins, quelques hommes de médias s'interrogent encore sur les avantages liés à la carte de presse au Cameroun. La carte de presse a permis à un certain nombre de journalistes qui en sont possesseurs d'entrer là où, en principe, ils pourraient avoir des difficultés pour entrer.
Lors de cette première session ordinaire de 2025, le président Séverin Tchounkeu et son équipe ont également procédé à l'adoption du procès-verbal de la dernière session, l'adoption du rapport d'activité des exercices précédents ainsi que leur rapport financier. Le nouveau membre nommé a été présenté à ses pairs et mettra désormais sa riche expérience au service de cette commission. Merci donc à Daoud Moulian pour ce reportage-là, notamment sur le travail effectué par la commission de délivrance de la carte de presse. C'était le vendredi 23 mai à Yaoundé notamment. Alors, dans la suite de cette édition avec vous, Timothée Essomba Bena, directeur de publication du journal La République Presse, on vient de l'écouter notamment de la part du docteur Joséphine Nicole Abomo Essomba, membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse. Toutes les cartes de presse disponibles ne se valent pas. Non, elles ne se valent pas. Elles ne se valent pas. La carte de presse, je peux même dire que les autres ne sont pas des cartes de presse. S'il faut rester dans l'esprit du décret du Premier ministère, consécutif lui-même à la loi de 1990. Les autres sont des cartes professionnelles. Alors que la carte de presse est née de la volonté d'identifier et de sécuriser les journalistes. Donc c'est une carte d'identification. Sous d'autres cieux, elle s'appelle même carte d'identification du journaliste professionnel. Ça veut dire que même si pour l'instant il n'y a pas les avantages que l'on souhaite et pour lesquels nous appelons les pouvoirs publics, nous appelons l'attention des pouvoirs publics, elle reste l'élément qui vous permet de vous identifier comme journaliste frappé du sceau de l'État. En tant que directeur de publication, il est arrivé que des contrôleurs financiers me la demandent pour souscrire un abonnement. Si bien que désormais, lorsque je dépose une proposition d'abonnement, je joins directement et la carte de presse et l'enregistrement au fichier national de la communication. Donc, les cartes ne se valent pas. Parce que, voyez-vous, en tant que patron de presse, rien ne m'interdit de délivrer la carte professionnelle à mon petit frère qui n'est pas journaliste. C'est mon entreprise, j'y fais ce que je veux. Mais la carte de presse délivrée par l'État du Cameroun est tributaire d'un certain nombre de conditions, du respect ou alors de la souscription à un certain nombre d'exigences. On va vous parler de l'extrait de casier judiciaire pour savoir si vous avez des antécédents judiciaires ou pas. On va vous parler de l'attestation d'emploi ou du contrat de travail. Ça, c'est pour les journalistes incorporés. Mais pour les journalistes freelance, vous déposez juste vos travaux, puisque même si vous faites des reportages freelance, vous les diffusez quelque part. Et moi, j'ai déjà aidé des amis journalistes freelance à obtenir la carte de presse. En ce qui concerne l'immatriculation CNPS, nous sommes déjà à l'aide de la couverture. C'est apparemment là où le bas blesse. Justement, et c'est là où je vais préciser qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous sommes à l'aide de la couverture santé universelle qui nécessite que l'on s'enrôle. La CNPS au Cameroun a lancé l'assurance volontaire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas affilié à la CNPS, si vous n'êtes pas immatriculé par votre employeur, vous pouvez vous immatriculer vous-même. Et vous remplissez les conditions. Donc, ce ne serait pas une fuite en avant des responsabilités des chefs d'entreprise? Non. Tous mes collaborateurs à qui je ne peux pas payer de salaire faute de moyens ont obtenu la carte de presse grâce à l'assurance volontaire. Parce que je leur ai expliqué que souscrivez vous-même à l'assurance volontaire pour remplir toutes les conditions. Ils sont 10. Tout le monde a la carte de presse. Parce que moi, je travaille avec des collaborateurs qui ne sont pas mes employés, mais qui sont des partenaires. Sauf qu'ils produisent leurs œuvres journalistiques dans ma rédaction, sous mon label. Alors, j'ai sensibilisé. Donc, le nœud du problème ici n'est pas les conditions. Pour moi, elles sont souples. Vraiment, quelqu'un qui dit qu'il veut pratiquer le journalisme, qui est une profession libérale, à fort impact politique, on nous qualifie de quatrième pouvoir, ne peut pas manquer d'attestation de travail, l'extrait de casier judiciaire ne peut pas manquer de 10 000 francs. Les conditions sont souples. L'honneur de la guerre, c'est qu'est-ce que la carte de presse
en dehors de la sécurité, du sceau étatique et de l'identification, qu'est-ce qu'elle ajoute pour la facilitation de mon travail? Parce que même avec la carte de presse, on peut vous interdire d'accéder à une zone au Cameroun. Parce que certaines institutions publiques décident même parfois de boycotter la dite carte de presse. En principe, avec la carte de presse, vous devez couvrir un événement même si vous n'avez pas été accrédité. Mais lorsque vous arrivez pour couvrir un événement au Cameroun, vous dites « je suis journaliste », vous présentez la carte de presse, on vous pose la question « est-ce que vous avez été accrédité ?» Et dès que vous dites « non, je n'ai pas été accrédité », on vous dit « vraiment, on ne vous connaît pas ». Pourtant, l'État qui vous a délivré la carte vous connaît. Et ce n'est pas pour faire un procès, mais je continue de penser que la nomination comme président de la dite commission d'un père, P-A-I-R-E, l'Auguste Séverin Tchunke, devrait booster l'attrait, devrait booster le charme. Mais je ne sais pas si à la commission on a à cœur d'attirer les journalistes. Parce que lorsque je parle de certaines facilités, de certaines dérogations qui ont permis que des amis obtiennent la carte de presse, c'est parce que moi je suis très proche de certains des membres dont je ne vais pas citer les noms sur le plateau. Il faut passer le message. Il faut travailler avec les syndicats. C'est donc un problème d'information. Oui, c'est un problème d'abord de communication. Permettons à Richard Bondol, notamment, président de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun et directeur de publication du journal L'Équation, de placer un mot. Vous aussi, vous avez pu expliquer à vos employés comment obtenir ces cartes. Ils l'ont tous? Les employés, je suis un hebdomadaire. J'en ai 3. Et puis, j'ai 3 représentants par région. Pour le moment, on n'est que 4 à avoir la carte de presse. Pourquoi? Parce que dans le cadre du fonctionnement, on s'est dit, pour qu'une rédaction fonctionne, il faut parfois des apports extérieurs. Et des journalistes freelance, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Si les conditions qui sont mentionnées dans le décret, pour moi, sont contraignantes, dans ce sens où même ce que mon frère Issomba veut expliquer, pour moi, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout dans ce sens où, si vous signez un contrat de travail à quelqu'un, il devient d'emblée votre employé. Ça veut dire qu'il est membre permanent de votre rédaction. Vous ne pouvez pas, je dis bien vous ne pouvez pas, même s'il est affilié à la CNPS, cautionner le fait qu'il puisse remplir normalement les conditions sans pouvoir l'intégrer dans votre rédaction. Si vous ne l'intégrez pas, c'est une faute. C'est la raison pour laquelle je dis que les journalistes freelance ont été mis à côté dans le cadre de l'obtention de cette carte. Parce que en fait, quand vous lisez... Quel est le problème quand vous lisez cette pièce à fournir? Parce que en fait, même l'enrôlement à la CNPS, il n'est pas dit que c'est le journaliste qui doit s'enrôler. Hein. C'est la structure, c'est l'entreprise qui devrait enrôler son employé. Il n'est pas dit que c'est l'auto-enrôlement qui permet aux journalistes de pouvoir remplir les critères. Non, du tout. Je dis bien, c'est le patron de presse, c'est le patron de l'entreprise de presse qui enrôle son employé. Donc, à ce niveau-là, si on est propre, on doit donc se dire que ne peut être enrôlé que celui qui a un contrat de travail signé. Alors, si vous n'avez pas de contrat de travail, ça ne vaut donc pas la peine. Donc, vous allez continuer à exercer comme journaliste freelance. Et vous avez les capacités, et vous avez l'expérience, et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir remplir la fonction de journaliste. Et la définition même, elle est simple. On l'a redéfinie aux États généraux en 2012. Ce qu'on veut nous faire comprendre aujourd'hui, diplôme de ceci, diplôme de cela, c'est non. On a dit que le journaliste au Cameroun, c'est celui qui tire l'essentiel de ses revenus de la collecte, du recoupement, de la diffusion et du traitement des informations. Voilà les 4 piliers. On dit que voilà le journaliste. Bon, maintenant, si vous voulez nous présenter autre chose, en dehors de ce qu'est le journaliste, alors présentez-nous. Mais la carte de presse, je dis bien la carte de presse, ne doit être délivrée qu'à ceux-là. On vous a écouté. On a la chance, Richard Bondol, d'avoir le docteur Joséphine Nicolas Bomo-Essomba, qui est membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse. C'est tout à fait juste ce que dit Richard Bondol? Non. Non.
Je suis membre de cette commission depuis qu'on nous a installés, parce qu'il y en a qui sont partis, paix à leurs âmes. J'ai étudié les dossiers et ce qu'on demande, c'est qu'il faut que quelqu'un puisse justifier de sa qualité de journaliste. C'est aussi simple que ça. Alors je vais faire une petite ouverture. Et pour ceux qui sont journalistes depuis, et je vais juste rappeler que moi je suis photographe. C'est pour cela que je représente les auxiliaires. Donc, vous connaissez mieux votre métier de journalisme que moi. Je crois qu'il y a eu un animateur qui a eu une carte de la précédente commission. Ça fait tout un tollé. Tout un tollé. Alors maintenant, quand la nouvelle commission arrive, on estime qu'il faut remplir un certain nombre de critères assez justes pour qu'on puisse dire que pour que tu aies, toi, journaliste, la carte de presse, il faudrait que tu sois. Je ne sais pas pourquoi ça pose problème. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut, dans la mesure où, si on n'est pas, il faut être diplômé. Si on n'est pas diplômé, il faut justifier d'une certaine ancienneté. Vous imaginez bien, on a reçu des demandes des historiens, des géographes, des économistes, des statisticiens, de tout ce monde-là. Mais il faut absolument un historien qui commence à écrire un mois et il vient déposer sa demande. Mais mon Dieu, soyons quand même sérieux. Par contre, un historien qui vient déposer sa demande, qui produit ses œuvres sur une certaine durée, on se dit, il a l'expérience professionnelle requise pouvant dire qu'on lui attribue la carte de presse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors l'immatriculation à la CNPS. Mais je ne pense pas qu'il y a la CNPS justement, comme disait mon voisin, permettez, je m'en excuse, j'ai oublié votre nom. Timothée Somba. Il y a des immatriculations volontaires. Alors si moi je veux exercer mon métier et que je ne suis pas rattaché à une rédaction, qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire mon immatriculation? Je ne sais pas. Alors moi je pense qu'il faut rester juste, il faut respecter des critères qui sont tout à fait à la portée de tout le monde. Il y a des dossiers qui sont acceptés d'office parce que c'est bon. Il y a des dossiers qui sont mis à côté parce qu'il faut être complété. Et il y a des dossiers qui sont rejetés. Et je rappelle notamment qu'à cette session ordinaire du mois de mai, notamment la première de l'année 2025, vous avez reçu et examiné 51 dossiers, placés 28 sous réserve, rejetés 17 dû à leur caractère incomplet. Et puis vous avez aussi renouvelé 101 dossiers. Moi, par exemple, je suis photographe, mais j'ai rejeté carrément le dossier d'un photographe. Parce que les photographes, depuis 31 ou 32 ans, ils travaillent dans une structure, une institution internationale qui a son siège ici à Yaoundé. Mais ils pensent que parce qu'il est cela, parce qu'il a eu quelques certifications pendant un symposium ou un colloque, il doit avoir la carte de presse. Non. Et justement, si on délivre la carte de presse à cette personne-là et que plus tard elle se présente avec ces cartes, les journalistes, ils seront les premiers à dire que la commission délivre les cartes à n'importe qui. Il faut respecter les critères qui ont été déterminés, qui ont été pensés par des personnes qui ont quand même un certain niveau de culture dans ce pays et qui ont estimé que, au regard des compétences et des capacités des entreprises de presse écrites, audiovisuelles et web, on estime qu'un journaliste ou un auxiliaire de la profession de journaliste peut remplir ces critères pour exercer dans ce pays. Alors moi, je ne vois pas tout ce qui est compliqué là-dedans. On va revenir à vous, Timothée Somba Abena, mais permettons à Odile parler. Là, on dirait. Je sens qu'elle a envie de parler. Oui, j'ai envie de parler là. Allez-y. Oui, voilà, bon, je suis d'accord avec vous, madame. Mais déjà, il faudrait prendre en compte, n'est-ce pas, les prérogatives et peut-être les récriminations de certains journalistes qui exercent déjà la profession. Certes, on doit remplir la CNPS, remplir un contrat de travail. Et je vous le dis et vous redis encore, la plupart des journalistes, 80% travaillent dans le privé et ils n'ont pas de contrat de travail. C'est fait exprès par certains directeurs de médias parce qu'ils ne veulent pas justement donner des contrats parce que si jamais il y a une plainte, ils pourront aller au tribunal porter plainte. Ils le font. Donc c'est pour ça que les journalistes sont souvent livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi on dit souvent, entre guillemets, les journalistes sont un peu clochardisés. Bon, là, c'est un autre sujet, là. Mais là, nous sommes ici, là, sur la délivrance de la carte de presse. Moi, je suis syndicaliste depuis 2013. J'ai la carte du SNJC, j'ai la carte de la Fédération internationale de journalistes, qui est également affiliée à la Fédération africaine de journalistes, avec un seul numéro qui me sera, n'est-ce pas, rendu toute ma vie. Même la Fédération internationale de journalistes, je l'ai, qui est délivrée en Belgique. J'ai cette carte, on la renouvelle chaque 3 ans.
dont je l'ai. Ça veut dire que je peux exercer la profession dans le monde entier. Donc il faut le dire ainsi. Il y a des mécanismes qui sont mis sur pied, mais ça ne veut pas dire qu'on doit cracher sur le mécanisme de l'État parce que c'est l'État qui nous reconnaît. C'est notre carte d'identité. Bon, là, il faudrait peut-être, moi, dans mon côté syndicaliste, c'est pas peut-être que c'est une demande que je souhaiterais à l'État du Cameroun, regarder les récriminations, les plaintes de certains journalistes, parce qu'on en a beaucoup. À la CNPS, quelles sont-elles l'affiliation à la CNPS, on n'a pas de contrat, mais on n'a pas véritablement aussi de cette possibilité salaire. de s'enrôler soi-même, certes, mais vous avez quel salaire, vous avez quel contrat de travail? Il n'y a pas de contrat de travail. Il faudrait qu'on essaye de mettre en compte un mécanisme qui pourrait reconnaître, parce qu'on reconnaît quand même un vrai journaliste, parce qu'on sait qu'il travaille depuis des années. Je crois quand même qu'au Cameroun, on connaît les journalistes actifs. Je peux parler sous l'égide de M. Timothée Somba. Nous sommes sur le terrain assez souvent et puis on sait qui travaille, on sait qui ne travaille pas. On n'a pas besoin nous avons le CNC qui vérifie, qui a même fait récemment, n'est-ce pas, la cartographie de tous les journalistes du Cameroun. On reconnaît qui est journaliste véritablement. Il ne faut pas se mentir. Et même le ministère de la Communication, moi je vais tout le temps, tous les jours, je vois des directeurs. Il y a même récemment un directeur qui m'a dit, Odile, va faire ta carte très vite. Donc j'ai dit non, monsieur le directeur, je vais le faire, je suis syndicaliste. Il a dit laisse ton histoire des syndicalistes. J'ai dit je le ferai. Mais il faudrait déjà qu'on prenne en compte. Moi, mon souci, c'est les droits des journalistes. On prenne en compte les droits des journalistes, les récriminations, les plaintes des journalistes. Il ne faudrait pas qu'on les jette à la vindicte populaire parce que c'est des gens qui sont passionnés. Il y a des gens qui veulent. Je reste avec vous sur ces plaintes-là. Hormis cette récrimination contre. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de salaire. Vous voulez qu'ils vivent comment? C'est pour ça que mon companiste a évoqué les freelances, les pigistes en général. Et la faute à qui? Bon, la faute peut-être à l'administration, quelque part. Les fautes sont partagées, il faut dire. Les responsabilités sont partagées. Déjà, nous avons les directeurs de médias qui aujourd'hui essayent de mettre en mal la profession de journaliste. Il faut le dire ainsi, il ne faut pas cacher. Les patrons de médias aujourd'hui, certains patrons, et pas tous, certains patrons de médias, je crois quand même qu'ils mettent en mal certains journalistes qui veulent vraiment travailler et vivre de ça. Et de deux, il n'y a pas tous les moyens requis pour aller à la CNPS. Si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de bulletin de paye, comment est-ce que vous allez faire pour avoir la carte de presse? Ce n'est pas la magie, madame. Aujourd'hui, prenez en compte les récriminations, prenez en compte, n'est-ce pas, les journalistes qui travaillent sur le terrain depuis plusieurs années et qui ont, n'est-ce pas, de l'expérience, qui ont déjà eu à montrer ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Je suis d'accord avec madame et je suis également d'accord avec monsieur Bondol. Il faudrait juste trouver le juste milieu. Il ne faudrait pas forcément faire une guerre. Il n'y a pas de guerre. Vous nous le direz tout à l'heure. Quel est-il alors, Timothée et Sobab? Oui, lorsque j'écoute mes copanélistes, je me dis, il n'y a pas de récrimination. Il y a des incompréhensions. La carte de presse est délivrée à l'aune de l'article 8. Quelles sont les modalités? Première modalité, être diplômé en journalisme. Deuxième modalité, être diplômé du supérieur et avoir exercé pendant au moins 2 ans. Troisième modalité, n'avoir ni diplôme de journalisme, ni diplôme du supérieur, mais attester que l'on pratique le journalisme au quotidien et qu'on en vit, parce que c'est une carte qui est délivrée aux professionnels. Qu'est-ce qu'un professionnel? C'est celui qui vit de son activité. Ça veut dire que ni les freelances, ni les non-diplômés n'ont été écartés. Moi, je suis directeur de publication. Je n'ai jamais travaillé dans un média, mais j'ai la carte de presse. Parce que j'ai fait l'immatriculation CNPS dans le cadre de l'assurance volontaire. Et en ce qui concerne le contrat de travail, on a dit contrat de travail ou attestation d'emploi. Qu'est-ce qu'une attestation d'emploi dans le cas d'espèce? C'est que vous êtes un journaliste freelance. Tout ce que vous produisez est diffusé quelque part. Il suffit pour celui qui diffuse vos œuvres journalistiques de reconnaître, de vous donner un document. Il n'est même pas obligé de vous donner un document. Quand vous lui vendez vos productions, par exemple, je suis freelance, il y a des freelances qui viennent diffuser les documents à la CATV. La CATV, en achetant leurs documents, signe un contrat. Bien que ce document qui prouve que tout ce que vous collectez, vous traitez, vous diffusez, est publié quelque part pour le public. Et on vous délivre la carte de presse. J'ai dit, moi, je me suis fait l'assistant de plusieurs confrères à qui j'ai expliqué tout ceci et aujourd'hui ils ont obtenu la carte de presse. Il ne faut pas qu'on pense que pour obtenir la carte de presse, il faut forcément être employé dans une rédaction. Le boulevard est même ouvert aux journalistes freelance. Le problème, c'est que déjà on ne communique pas assez
Ouais. Je suis sûr que ceux qui me suivent au quartier, beaucoup sont surpris de savoir que c'est assez flexible. Déjà, on ne communique pas assez et il y a ce côté, ce petit côté d'ego. Vous avez suivi Odile tout à l'heure, il dit que moi je suis déjà connu à la Fédération internationale. Qu'est-ce que je veux? C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Votre interprétation ne tient que de vous. Non, je dis bien que ça ne tient que de vous. Non, je dis bien ceci. Ce n'est pas l'ego, hein. Ce n'est ni le sarcasme ni l'ego. Non, elle ne le dit pas in extenso, mais de façon subliminale, il y a ce côté, moi je suis déjà connu à l'international. Je n'ai pas dit je suis connu. Non, Odi, je ne fais pas une fixette sur toi parce que tu n'es pas la seule. Voilà, dimanche, j'étais sur un plateau télé avec quelqu'un d'autre qui a dit la même chose. Moi je voyage, moi je suis connu à la Fédération internationale. Je n'ai pas dit connu. Hein, monsieur. Non, je ne parle pas de vous, Odile. Mais cette conjugaison du même discours fait qu'à un moment donné, il faut que l'État reprenne la main. Et comment l'État doit reprendre la main? Il est celui qui a le monopole de la violence légitime. Vous ne pouvez pas exercer la médecine si l'ordre des médecins ne vous connaît pas. Vous ne pouvez pas être huissier, architecte, avocat au Cameroun si vous n'avez pas une carte délivrée par ces organes. Au Cameroun, l'État a choisi d'être celui qui reconnaît qui est journaliste, qui ne l'est pas. Ça veut dire que si moi j'étais l'État aujourd'hui, je soumettrais même, je ferais de la détention de la carte de presse, autant pour moi, une obligation. Parce que je ne vois pas comment dans un État, des gens exercent un métier aussi sensible sans carte de presse. Qu'est-ce qui fonde un organisateur d'événements à vous accréditer? Parce que dès qu'il y aura un incident, on va dire les journalistes. Alors que si vous n'avez pas la carte de presse, techniquement, vous n'êtes pas journaliste. Si l'ordre des médecins ne vous a pas reconnu, techniquement, vous n'êtes pas médecin. Donc je me dis, il y a, vous allez me permettre d'utiliser cette expression, il y a une sorte soit de laisser aller de l'État, soit de négligence, soit alors de paresse. Parce que moi, le réel problème que j'ai avec la commission, c'est que même la communication n'est pas bonne. C'est la communication selon Ils ne communiquent pas. On ne communique, les gens ne savent. Est-ce que vous savez que dimanche, quelqu'un m'a dit, on va y revenir. Timothée, la commission, elle est même située où? On va y revenir. C'est à l'immeuble Citabella, bâtiment Citabella au Mincom. On va y revenir, Timothée. Il faut communiquer davantage. Le temps de prendre une autre pause dans cette édition de Twilight. Mesdames, Messieurs, à tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème carte de presse, un précieux sésame. Et la parole est à présent donnée à Odile Paret, web journaliste. Pour vous, la carte de presse reste quand même un précieux sésame au-delà de tout ce que vous avez cité comme manquement? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est ça qui fait notre identification en tant que Camerounais, journaliste camerounaise. Non, parce que les avantages n'y sont pas. Parce que comme tout à l'heure, au début de mon intervention, j'ai parlé des avantages qui sont peut-être de nature à pouvoir avoir des pourcentages dans des voyages, dans des hôtels, vous ouvrir les portes, n'est-ce pas, de partenariats entre autres. On ne les voit pas avec la carte de presse. Mais néanmoins, on est d'accord que le gouvernement camerounais puisse, n'est-ce pas, nous donner ce précieux sésame. Mais avec certaines plaintes, il faudrait que certains journalistes et peut-être quelques responsables dans le domaine de la communication puissent avoir une assise pour qu'on puisse trouver des solutions à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de jeunes journalistes qui, aujourd'hui, même pas de jeunes, même des vieux, qui voudraient avoir, n'est-ce pas, ces avantages et être reconnus comme journalistes et pouvoir vivre de leur métier assez librement. Car on parle de liberté de la presse également aussi. Et pour vous, Richard Bondol, votre carte vous ouvre véritablement les portes de l'info tout de même? Bon, ben, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai, j'ai la carte de presse, mais est-ce qu'elle est précieuse? Pour moi, elle n'est pas précieuse. Du moment où je ne tire aucun avantage de cette carte, au-delà du fait d'être accrédité à couvrir certains événements, je ne vois pas... C'est aussi son but. Bon, oui, c'est aussi son but, mais je crois que quand on pensait cette carte-là, c'était dans le cadre de faciliter le travail aux journalistes de terrain.
L'accès à l'information. L'accès à l'information, l'accès au transport, l'accès même à Internet, comme il a dit tout à l'heure, l'accès à ceci, l'accès à cela. C'est ça en fait. Parce que même dans le décret, quand on dit que le journaliste peut interpeller la force publique en cas de nécessité, celle-ci est obligée, je ne veux pas dire obligée, ils ne disent pas obligée, mais ils disent celle-ci est tenue de l'accompagner. Ou alors Mais ce n'est plus ça. Il y a des journalistes comme Baston ici dehors, ils ont les cartes de presse. Est-ce que la carte de presse sert donc à protéger ou à exposer le journaliste? Il y a tellement de choses. J'ai dit, elle est bien, elle est bonne, la carte, mais elle n'est pas précieuse pour le moment parce qu'il faut y mettre des ingrédients dessus pour qu'elle soit précieuse. Parce que la préciosité ici, c'est que il faudrait que chaque journaliste se sente à l'aise et qu'il tire avantage de cette carte. Et dans ce sens, c'est dans ce sens-là qu'on dira qu'elle est précieuse. Vous réclamez quoi? Il faudrait qu'on repense cette carte. Il faudrait qu'on repense même les objectifs de cette carte. Il faudrait qu'on voie dans quelle mesure cette carte-là peut réellement servir le journaliste et surtout le journaliste de terrain. Parce qu'il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui font du journalisme assis aussi. Ça, il faut utiliser ça comme ça. Plus ceux-là qui sont sur le terrain sont ceux-là qui sont exposés parce qu'ils sont entre toutes les mains. Il y a des politiciens qui les tapent dessus. Il y a des policiers qui les tapent dessus, les militaires qui les tapent dessus, mais c'est tout le monde qui peut se permettre de dire ou de faire du n'importe quoi et même réprimander le journaliste pour le simple fait qu'il est journaliste. Parce que vous n'adhérez pas à une vision, parce que vous n'adhérez pas à une orientation, mais on vous tape dessus. Que vous ayez la presse, la carte de presse ou que vous ne l'ayez pas. Alors il faudrait que le journaliste soit et doit être protégé. Même quand il n'a pas cette carte-là et quand il se réclame journaliste. D'accord. Même quand la carte lui est délivrée par son entreprise de presse. Et tous les 2 ans, vous renouvelez quand même votre tous les 2 ans, et qui plus est. Mais voilà encore un facteur limitant. La carte nationale d'identité, lui, il a 5 ans. Non, soyons sérieux, la carte nationale d'identité, lui, il a 5 ans de validité. Mais comment on peut donner à une carte de presse une validité de 2 ans? Soyons sérieux, et elle coûte 10 000. Soyons sérieux, je crois qu'il faut repenser cette carte, la réorienter et permettre aux journalistes de bénéficier des avantages liés à la carte. Docteur Joséphine Nicole Abomo et Somba, membre représentant les auxiliaires de la profession à la commission de délivrance de la carte de presse. Il faut revoir notamment la durée de vie de la carte de presse. 2 ans renouvelables? Du tout. Je pense que la carte de presse, telle qu'elle est actuellement, a été très bien pensée. Je pense qu'elle peut continuer son petit bonhomme de chemin. Il faut un certain nombre de choses tout de même pour que son chemin soit fleuri, de jolies roses bien, aux senteurs très belles. Par exemple, je prends le cas du fonctionnement. J'ai été reporter pendant très longtemps. Il y a des administrations ici qui ont leurs journalistes, qu'ils aient la carte de presse ou pas. Ils ont leurs journalistes qui partent. Il y a des administrations, par contre, d'autres qui demandent quand même la carte de presse. Il y a des institutions, on n'a pas besoin de carte de presse. Il y a des événements, quand on s'accrédite pour un événement organisé par la CAF, parfois on n'a pas besoin de carte de presse, on n'a même pas besoin. Quand on est affilié à l'association des journalistes sportifs, on fait son affiliation à un événement de la CAF. C'est un compte. Non, c'est dans le cas des institutions camerounaises, c'est une sensibilisation qui doit être menée, qui doit reprendre. Et à la dernière session, c'était l'une des lignes fortes des recommandations qui ont été faites. Reprendre la sensibilisation telle que nous avons commencé au départ. C'est qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de choses, le Covid est arrivé, et ainsi de suite, qui ont fait que les activités ont pris un peu de retard. Mais on va reprendre cette sensibilisation auprès des rédactions, pas seulement des rédactions connues comme la CRTV ou Cameroun Tribune, mais auprès des différentes rédactions, parce que nous recevons tous ces journaux, parfois il y a des demandes, des publications que je ne connais même pas. Donc on va reprendre la sensibilisation pour mieux communiquer, comme je pense que tous les 3 copanélistes sont d'accord, disent la même chose, qu'il faut communiquer à niveau pour que les gens sachent quels sont même d'abord les critères pour avoir une carte. Comment, à quoi cela peut servir
Et maintenant, si vous pensez, si vous ne sentez pas encore les effets bénéfiques de la carte de presse, on avait commencé certaines négociations avec Orange, qui nous avait donné une flotte, avec l'association des hôteliers, avec Camra et avec un certain nombre de choses, avec Bruxelles Airlines également. Mais c'est vrai, je reconnais, ça s'est tassé un peu, mais tout cela va reprendre. Parce que c'est une autre vision de la carte de presse que nous voulons avoir, surtout en cette période fortement sensible au regard de l'événement politique qui est à venir. Donc, ce que je peux dire, c'est que la sensibilisation va reprendre. Mais je voudrais quand même dire un truc. Et sur cette sensibilisation, permettez-moi de dire quand même quelque chose à propos de la sécurisation qu'apporte la carte de presse. Un journaliste qui exerce son métier selon ce qui a été établi, qui ne provoque pas, je ne sais pas comment on va venir le tabasser. Il faut aussi d'abord vous protéger vous-même quand vous êtes sur le terrain. Nous tous on a été sur le terrain. Oui, nous tous on a été sur le terrain. Moi j'ai fait la guerre, j'ai fait le terrain de guerre. J'étais même à Béche en pleine guerre, en pleine situation de guerre. On a été, mon collègue et moi à l'époque, on a été retenus par le commissariat, mais il a fallu que les personnes qui nous ont invités puissent dire que non. Ce sont nos invités. Mais si vous y allez et que vous commencez à avoir des attitudes qui sont contraires à la sécurité de cet endroit-là, je ne sais pas comment on va vous laisser tranquille. Donc, déjà, vous-même, journaliste, vous devez vous protéger. La carte de presse doit venir après. La carte de presse n'est pas mise avant. Et vous commencez à faire des choses qui sont contraires à la loi. Oui, Odile. Oui, excusez-moi, vous avez parlé de 4 fois par an. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas justement les assises là 4 fois par an? Je vais demander au président de la commission de la délivrance. Mais vous êtes là pour ça. Je vais demander au président de la commission de délivrance de la carte de presse qui lui donnera la bonne information. Merci, madame. Timothée Essomba Abena, directeur de publication du journal La République Presse. Pour vous, quels sont les espoirs placés en la carte de presse actuelle? Il faut faire confiance à la carte de presse. Parce qu'elle n'est pas parfaite, elle reste perfectible. Mais dans mon cas précis, c'est la carte de presse qui m'a fait me sentir journaliste. Moi, je fais partie des gens qui la valorisent. Je la brandis partout. Parce que je suis entré dans le journalisme par le haut. Parce que diplômé du supérieur, ayant exercé pendant 3 ans, j'ai pu bénéficier de la carte de presse. Je suis allé me former à l'école de journalisme par après, juste par orgueil même, je dirais. Mais j'avais déjà ma carte de presse. Et moi, j'invite tous les journalistes à aider la commission de délivrance de la carte de presse à porter nos plaidoyers. Comment? La commission, depuis 2016, n'a délivré que 1600 cartes. Si on fait le décompte en voyant ce que la CIATV a pris, ce que Sopecam a pris, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de journalistes de la presse privée détenteurs de cartes. Vous voulez donc que cette commission porte nos plaidoyers? Comment? C'est en ayant la carte de presse que notre voix pourra compter au sein de la dite commission. On ne peut pas mener un plaidoyer tant en face, on doit mener le plaidoyer tant à l'intérieur. Et on est à l'intérieur parce qu'on détient la carte de presse. Je vais embrayer sur ce que le docteur Abomo a dit. Le journalisme, c'est d'abord l'autoresponsabilisation. La carte de presse ne va octroyer l'immunité à personne. L'immunité journalistique n'existe pas. Voilà. Même à l'ESTI, on nous a enseigné qu'il y a des sujets suicidaires, des sujets casse-cou. Quand vous voyez qu'une affaire peut vous conduire à la mort, c'est toujours l'amour du journalisme qui vous pousse à aller fouiller dans les poubelles des gens? Non. L'autoresponsabilisation, la citoyenneté sont des éléments qui nous permettent de pratiquer le journalisme sans crainte. À chaque contrôle de police dans la nuit, je ne sors jamais ma CNI ni mon passeport. C'est toujours ma carte de presse que je sors. Et dès que le policier ou le gendarme a vu la carte de presse, ah, vous les journalistes, monsieur Somba, passez. Donc, moi, elle me sert en termes de prestige, mais j'attends toujours les avantages et je suis rassuré du discours de la représentante du président de la commission de délivrance quant aux avantages attendus. Parce qu'une fois que ces avantages seront là, mes frères de la presse privée vont courir. Et ce sera le début de l'âge d'or de l'exercice du métier de journaliste au Cameroun. Et donc, pour vous, la carte de presse reste un précieux sésame. Alors, Odile, Odile Paret, web journaliste notamment de recapinfo.com. Pardon, en 0 seconde. La non-tenue de 4 sessions
n'empêche pas la délivrance. Hein. Parce que quand la session se tient, on tient compte des dossiers déposés pendant que la commission n'a pas siégé. Donc, et justement, on régularise. quand se déposent les dossiers, docteur Joséphine Nicolas Beaumont? Pardon? Quand est-ce que les journalistes À tout et les moment. auxiliaires? Le secrétariat permanent est ouvert. La secrétaire permanente. qu'il faut faire, hein, Oui, madame. bien évidemment, la secrétaire permanente, Madame Pipa, elle a son bureau au Mincom. C'est ouvert, on dépose à tout moment. À tout moment. Si vous remplissez les conditions, au moins 8 pièces sur 10, bon, on accepte. Mais si c'est vraiment en décembre, on vous demande d'aller compléter. Maintenant, les 2 pièces restantes, c'est à la commission de juger si c'est possible au regard de ce que vous avez fourni comme pièces. Donc, c'est à tout moment. Donc, comme a dit M. Somba, merci M. Somba, vraiment vous faites un très bon plaidoyer de la commission de délivrance de la carte de presse. 4 sessions par an, ça peut ne pas être possible, mais la commission vit très bien, elle se porte bien. Et on revient à vos Oui, on voit qu'elle a trouvé, madame a trouvé la réponse chez Timothée Somba. Et donc là, vous avez des espoirs désormais à placer en cette Oui, on a carte. toujours de l'espoir. Il n'y a pas de dire. Le Cameroun, c'est un pays libéral. C'est un pays où, n'est-ce pas, les Camerounais peuvent s'exprimer sur tout ce qui leur tient à cœur. Je crois même les journalistes également. Comme aujourd'hui, nous sommes à la CRTV, nous exprimons, nous avons un plaidoyer, comme l'a souligné monsieur Timothée Somba. On souhaiterait que, n'est-ce pas, les journalistes se jouir de cette carte et puis puissent avoir accès, n'est-ce pas, à cette carte et également être considérés. Parce qu'aujourd'hui, quand on a par exemple eu les derniers états généraux de la presse, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été faites, il y a beaucoup de recommandations qui n'ont même pas été prises en compte jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025, ça n'a pas été pris en compte. Voilà, on parle de la délivrance de la carte de presse. Il y a beaucoup de manquements. Peut-être, on a eu le docteur Abenaki ici, nous a un peu, Abomo, voilà, excusez-moi, qui nous a éclairé. Je pense qu'aujourd'hui, les journalistes qui nous regardent aujourd'hui savent que facilement, ils pourraient déjà avoir ce précieux sésame. Nous avons beaucoup d'événements qu'on couvre, comme la fête nationale de l'unité, la fête, voilà, je peux dire, toutes les cérémonies, la CEMAC, entre autres. Oui. Nous avons besoin de cette carte de presse pour couvrir des événements de haut vol. Et justement, pour le 20 mai, c'était un critère pour les Voilà, le 20 mai, le 11 février, voilà, justement, nous avons tous ces événements, la CEMAC, et voilà, l'Union africaine. Nous avons besoin de la carte de presse, n'est-ce pas, du Cameroun. Mais comment le faire, comment l'avoir? C'est pour ça que nous avons eu une recrudescence peut-être de syndicats, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez peut-être vindicatifs suite peut-être à la commission qui nous donne peut-être pas les bonnes informations, parce que même là, j'ai eu quelques informations aujourd'hui que je n'avais pas, que je vais dire à mes confrères aujourd'hui, ayez la carte de presse, mais ne pensons pas seulement que la carte de presse, certes un sésame, mais il faudrait aussi qu'on sache que la carte de presse puisse nous amener des avantages. Nous avons besoin de nous déplacer, nous avons besoin d'avoir des réductions, nous avons besoin d'être pris en compte, nous dormons dans des hôtels, voilà, nous avons besoin d'avoir d'accès à l'information de manière quand même assez progressive. On remercie déjà la commission, mais on pense qu'on devrait s'asseoir avec, n'est-ce pas, le gouvernement et mettre, n'est-ce pas, une commission déjà adéquate et on sache quelles sont les plaintes des journalistes, parce que là, ils sont livrés à eux-mêmes. Et pour vous, Richard Bondol, président de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun et puis directeur de publication du journal L'Équation, vous avez aussi des espoirs désormais au regard de toutes ces explications désormais données? Tous les espoirs sont permis. Rien n'est figé. On rentre dans une dynamique. On se dit, ben, aujourd'hui, si c'est pas bon, demain, peut-être, on aura quelque chose de meilleur. On reste toujours dans cette perspective-là, qu'il faudrait que quelque chose de plus soit fait pour égayer au moins l'environnement des professionnels des médias et de la communication. D'accord, et c'est le mot de fin de cette édition de Twilight du lundi 26 mai 2025. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et je le rappelle, le débat se poursuit sur la chaîne WhatsApp de CRTV News. Vous avez à répondre à la question, la carte de presse, un précieux sésame. Vous avez le choix entre 1, un gage de crédibilité pour les journalistes, 2, un outil de protection dans l'exercice du métier, 3, un simple formalisme administratif et puis 4, un privilège réservé à quelques-uns. C'est tout pour cette édition. Les programmes de CRTV News se poursuivent. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.